Aucune technologie n'aurait pu nous permettre de prévoir ou d'anticiper ce qui allait se passer et bouleverser le destin de notre bonne vieille planète. Et il y en a pour qui le destin a été encore plus incroyable. Il s'agit des enfants de cette banale école de l'Ouest parisien, l'école Albert Camus. En effet, 13 enfants de CM1 et CM2 ont participé et gagné un concours hors norme. Un groupe de scientifiques américains vient de faire valider la première expérience de cryogénisation. Pouvoir congeler un être humain, puis le décongeler sans aucune séquelle, surtout pour le cerveau. Ils ont lancé un concours mondial pour sélectionner un groupe d'enfants dont les noms vont rentrer dans l'histoire à jamais. Et les enfants d'Albert Camus ont gagné ce concours. Ils sont invités aux États-Unis à passer une nuit en chambre cryo, comme les Américains l'appellent, un caisson capitonné, alimenté par une pile en lithium qui pourrait soi-disant durer 1000 ans. Bientôt, les enfants et leurs parents atterrissent à New York, où ils sont accueillis en héros, avec fanfare et pom-pom girl à l'américaine. Les autorisations légales sont signées, puis ils sont emmenés vers une base secrète dans le sud du pays. Arrivés sur place, ils empruntent un ascenseur qui les descend lentement, à plusieurs centaines de mètres sous terre. Bastien, Thomas, Dimitri, Adrien, Charlotte, Iris, Brune et tous les autres sont extrêmement impressionnés, et pas un bronche. Terminus. Les portes s'ouvrent sur une salle digne des meilleures séries de science-fiction. Des dizaines de caméras et détecteurs de mouvement, des sécurités laser, des écrans virtuels dématérialisés, pour enfin arriver à la fameuse chambre cryo et sa quinzaine de caissons capitonnés. Les enfants s'installent, puis on leur fait une injection, un mélange de calmants, de stabilisants sanguins et autres produits. Ils font coucou à leurs parents. L'inquiétude les gagne, comme logiquement. Mais non, tout va bien se passer. Ou pas. Bastien s'endort, les médicaments faisant rapidement leur effet. Puis il rouvre les yeux. Tiens, j'ai l'impression d'avoir fermé les yeux 5 minutes, c'est fou. Une légère brume froide flotte à l'intérieur du caisson, mais semble s'évacuer progressivement. C'est déjà fini, mais pourquoi je vois rien? J'avais une petite partie en vert devant les yeux, je voyais le labo. Papa? Maman? Soudain, Bastien sursaute légèrement car une main passe lentement sur ce qui semble être une énorme couche de poussière recouvrant le caisson. Puis, un bruit électronique se diffuse. Les liens autour de ses chevilles et poignets se détachent. Ses yeux se portent alors sur son corps. Wow! Oh là, mais il n'y avait pas que des calmants dans la seringue! En effet, ses jambes, ses bras, ce torse, c'était pas son corps. Enfin, si, c'était son corps, ou tout du moins celui qu'il aurait dû avoir, mais vers 17 ou 18 ans. Un vent de panique s'installe sur son visage. Il a envie de crier, mais rien ne sort de sa gorge. Il sent ce corps engourdi et lourd, trop lourd pour un petit CM2. La cryocabine s'ouvre dans un pshhh assourdissant. Le visage d'un homme avec une casquette militaire apparaît. À sa taille, un revolver, à l'apparence très futuriste, ainsi qu'une épée qui a l'air de vibrer légèrement. Il aperçoit d'autres militaires ouvrant les caissons de ses amis. « Salut petit gars, moi c'est Sam. Tu vas pas pouvoir marcher tout de suite. Tes muscles sont encore atrophiés. Grimpe sur mon dos et pas un bruit si tu veux vivre. »« Wow, c'est toi le trophié là !» lança Bastien. « Hein ? Quoi ? Vivre ? Mais comment ça vivre ?» La panique s'incrusta sur son visage.